Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Eh bien, aujourd'hui on est là pour parler des extrêmes, de l'extrême droite et de l'extrême gauche et tout simplement des libertaires individualistes et puis de l'autre côté les collectivistes qui sont pour un État totalitaire. Et vous avez vu pendant cet épisode du coronavirus, du Cronenbourg 19, comme on l'appelle communément maintenant pour éviter la censure, eh bien les Français se sont répartis en deux groupes qui se haïssent mutuellement mais qui se rejoignent sur le fond parce qu'ils sont les marionnettes des mêmes. D'un côté, vous avez ceux qu'on peut appeler l'extrême droite, alors le pied noir Jim le Veilleur qui est réfugié à Marrakech, l'italien Silvano Trotta qui est à Mulhouse, hein, et Stéphane Blé qui est réfugié chez les fascistes de turcs, et vous remarquez que ces gens-là ils sont plutôt de droite, même bien d'extrême droite, et puis c'est la théorie de la conspiration, c'est-à-dire il y a Donald Trump. Donald Trump, c'est un héros, c'est leur sauveur, comme Mussolini était leur sauveur, hein, pour Silvano Trotta et sa famille, comme Adolf Hitler était, ou le maréchal Pétain était leur sauveur, comme Jim, plutôt Jean-Marc, et sa famille. Et puis, généralement, c'est toute cette mouvance d'extrême droite qui pense qu'il faut un sauveur, un dictateur, un Codillo, un Duce, un, un dictateur qui va les sauver, hein, et sauver en imposant un État policier, hein, et puis surtout cet État policier qui soit bien aussi militaire. Alors c'est la plainte de personnes à laquelle s'est joint Silvano Trotta contre l'État français en disant il n'y a pas eu assez d'État. Il n'y a pas eu assez d'État, c'est-à-dire les individualistes de droite, hein, qui sont des capitalistes, qui vivent dans le monde de l'argent, qui sont au service de Big Pharma, qui sont dans le tourisme, etc. Ils profitent à plein de systèmes de la mondialisation. Ils sont d'ailleurs au service des grands acteurs, hein, mais ce qu'ils aiment, c'est le lobby militaro-industriel, c'est Big Pharma, ils sont à son service, ils aiment l'extrême droite nationaliste, entièrement créée par les Illuminati, et notamment Karl Ritter, hein, et c'est ce qu'on va voir à la suite à partir d'un livre très très important et que je vous conseille de lire, qui s'appelle Des pions sur l'échiquier, qui a été écrit par l'agent du service secret intérieur canadien qui s'appelle William Guy Decore. De l'autre côté, eh bien, vous avez le média. Alors, le média, c'est la gauche, hein, la gauche qui est normalement est pour un État fort, un État central, etc., mais qui nous a dit que là, eh bien, c'était des intérêts privés, c'était des vilains capitalistes qui étaient rentrés à l'intérieur de l'État français et qu'ils avaient administré les choses de façon tout à fait totalitaire, et que on aurait mieux fait d'avoir, de sortir ces vilains capitalistes qui étaient à l'intérieur de l'État. Alors on a la rhétorique habituelle, hein, l'extrême droite qui nous dit qu'il faut plus d'État et plus d'argent, c'est-à-dire il faut des grands groupes, il faut des grands riches au service desquels on est et qui vont diriger l'État, hein, de manière fasciste. Et puis de l'autre côté, vous avez les gens qui trouvent que l'État a été infiltré par des intérêts de droite, des intérêts économiques, et puis que ça n'a pas été fait dans l'intérêt du peuple. Et en tout cas, c'est à la collectivité, c'est aux camarades de se mobiliser et d'aller sur le rond-point, entre autres, avec les syndicats pour lutter contre les vilains capitalistes qui ont utilisé l'État. Alors cette querelle, en réalité, elle est très ancienne. Elle a été complètement imaginée dès les années 1713-1720 par un groupe de personnes en Allemagne que l'on appelle maintenant les Illuminati, mais qui en réalité sont issus de deux très anciens courants. Il y a un premier ancien courant qui est lié à l'Europe centrale, et même l'Asie centrale au-delà de ça, tout à fait, l'Asie centrale, hein, qu'on pourrait appeler les descendants des Ouïghours, des Turco-Mongols, etc. Il y a un peu de bruit, excusez-moi, qui en réalité appartiennent au nomadisme, en particulier au nomadisme dévié. Et puis de l'autre côté, il y a le contraire, c'est-à-dire un groupe en Occident, un groupe de personnes qui, depuis Alexandre le Grand, grosso modo, et ils avaient commencé avant, au moment de Babel, gèrent les grands empires au niveau mondial et ont perduré au fil des siècles, jusqu'à ce qu'ils prennent le contrôle de la Grèce, puis le contrôle de Rome, et maintenant le contrôle du nouvel empire, c'est-à-dire l'empire américain. Et quand on regarde derrière, on s'aperçoit que derrière ces fameux gens de gauche, derrière ces fameux gens de droite, c'est-à-dire derrière le média, etc., toute cette mouvance de gauche qu'on a vue très très influente pendant l'affaire du Covid-19, et de l'autre côté, derrière tous ces acteurs de l'extrême droite antisémite, il y a les mêmes, exactement les mêmes. C'est-à-dire que ça soit des antisémites de droite ou que ça soit des athées de gauche, en réalité, ils se rejoignent sur un point commun,
c'est la volonté de nous imposer un État, d'une certaine façon, un certain type d'État, qui est un État totalitaire. Alors, soit un État totalitaire de droite au service des riches avec un dictateur, soit un État totalitaire de gauche, soi-disant au service du peuple et complètement collectiviste. Mais en réalité, les deux, ils se rejoignent sur un seul point, ils sont athées et ils ont été conceptualisés dans les milieux satanistes. En réalité, que vous discutiez avec un journaliste du média ou que vous discutiez avec Sylvain Trotta, Jim Leveilleur, Stéphane Blay, toute la clique d'extrême droite qui est devenue très influente au moment de cette pandémie, ou Alain Soral, c'est tous des disciples d'Alain Soral, eh bien, vous allez trouver exactement un point commun qui est l'athéisme. L'athéisme est de temps en temps le New Age. Alors, il y a les athées totaux, qui sont totalement dans l'athéisme et le business, et puis il y a les athées qui sont plus proches de ce que veulent les Illuminati, c'est-à-dire qui sont dans le spiritualisme, en particulier le luciférianisme. Et c'était très intéressant de voir des vidéos anciennes de Jim Leveilleur et des nouvelles où il nous dit qu'il n'y aura pas de retour du Christ, que le Christ il est cosmique, galactique, et que en réalité il n'y aura pas de venue de Messie Al-Dajjal, il n'y aura pas de venue de Jésus donc dans le retour, et qu'il n'y aura ni le grand monarque ni le Mahdi, mais non, l'amour, la paix, alléluia, amen. Et ça, c'est notre ami Jim Leveilleur de Marrakech, Jean-Marc, qui nous dit que, eh bien, il est dans la Lucis Trust et que je devrais lire Alice Bailey parce que je n'ai rien compris au bouddhisme. Or, si vous tapez Alice Bailey sur Internet, vous allez tomber sur un site qui s'appelle lucistrust.org et vous allez voir que Alice Bailey est une disciple de la théosophie, de Blavatsky, du colonel Oscott, et que derrière tout ça, il y a les Illuminati et la famille Rockefeller. La preuve, c'est que le siège de la Lucis Trust du gourou de Jim Leveilleur est à l'ONU, au siège central de l'ONU à New York, donc dans le bâtiment même de l'ONU, c'est la Lucis Trust, et ce sont des lucifériens. D'ailleurs, dans une vidéo ancienne qu'on a retrouvée pour moi, parce que Jim n'a pas que des amis sur Internet, Jim Leveilleur nous dit que Lucifer, non, c'était l'ange bon qui a apporté la lumière, et c'est parce qu'on n'arrive pas à le comprendre, qu'on comprend pas tout ce que peut apporter le luciférianisme. Donc, vous allez, de toute façon, derrière cette clique d'athée, ils font partie d'un processus, que ça soit Soral, Trotta, Jim, etc., qui sont à l'extrême droite, ou que ça soit de l'autre côté l'extrême gauche avec le média, etc. Leur point commun, c'est l'athéisme, c'est leur haine du judaïsme. Et Trotta reprend toute la théorie de la conspiration avec Trump, qui serait là pour défendre les Américains de ces vilains juifs israéliens qui sont rentrés dans l'état profond et qui organisent des réseaux pédocriminels. L'homme à abattre, seul contre tous, nous chante-t-il. Donc il est passé des extraterrestres à trouver à un des clans de Big Pharma, et puis pour nous chanter que Trump est le sauveur, c'est le nouveau Heil Mussolini, il va sauver à nouveau les Italiens, il y a Trump qui va venir sauver les Italiens de France, tout comme Mussolini avait sauvé les Italiens d'Italie. Et on se rappelle comment ça a fini, donc ça finira exactement de la même manière avec Trump et sa trompette et tous les imbéciles qui dansent au rythme techno de la trompette, comme tous les crétins ont dansé au rythme de Mussolini et d'Adolf Hitler. C'est les mêmes, ça danse de la même façon, tiens, et là, olé, olé, c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est le monde latin structuré sur la République romaine qui vit en permanence dans le chaos et le populisme et qui de temps en temps a besoin d'un dictateur pour sortir de l'anarchie. De l'autre côté, il y a un autre groupe. Cet autre groupe, il est complètement collectiviste. Il faut toujours plus d'État, il faut toujours plus de démocratie participative, il faut toujours plus de collectivisme. Et en réalité, ce qui rejoint les deux, c'est l'athéisme. Alors on pourrait dire, Pascal, t'inventes des choses, t'es guénonien, etc. Sauf qu'il y a un livre qui a été écrit dans les années 50, il y en a plusieurs même, par donc cet agent secret canadien qui s'appelle William Guy Deca, et qui nous apprend des choses très intéressantes que je vous mets à la suite. Et il nous dit notamment une chose très intéressante, c'est qu'à la fin des temps, la Troisième Guerre mondiale, elle sera déclenchée sur la question d'Israël. C'est-à-dire, personne ne voudra aller à la guerre, mais le monde sera déchiré par les États-Unis sur la question d'Israël, c'est-à-dire Israël sera tout le temps au centre, soit présenté comme une victime, soit présenté comme un bourreau, et vous serez, les bergers. Voilà. Vous serez les bergers qui vont diriger la population, soit en disant Israël est un bourreau, soit Israël est une victime, mais avec interdiction absolue d'être neutre, parce que qu'on veut, c'est un conflit qui va montrer
comment les Juifs sont méchants, ils dirigent le monde. Et de l'autre côté, ou comment les Juifs sont des victimes, ils ne font absolument rien. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas plus de Juifs que de beurre en fesses, si vous me permettez cette expression, comme il n'y a pas plus de chrétiens que de beurre en fesses, et comme il n'y a pas plus de musulmans que de beurre en fesses dans cette histoire, parce que ce qu'il y a effectivement dans cette histoire, ce sont des cercles satanistes, des cercles d'illuminés, lucifériens, et qui sont parfaitement athées, et ce qu'ils veulent à travers ces troisième guerres mondiales, qui sont très bien expliquées depuis 1950 par William Guy Deca, c'est amener l'avènement du nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial où on aurait à la fois un État fasciste pour plaire à Silvano Trotta, Alain Soral, Jim Leveilleur, etc., et de l'autre côté, cet État fasciste, il serait aussi un État collectiviste, pour plaire à la gauche, et tout le monde serait tout à fait content dans cette union nationale, internationale, supranationale, entièrement dévouée au satanisme. Donc j'en ai dit assez pour aujourd'hui. Je vous laisse voir la lecture à la suite du livre de Guy Deca avec des illustrations que j'ai rajoutées, et vous allez un peu mieux comprendre quelle est non pas seulement ma pensée, mais la pensée du sémitisme, c'est-à-dire la pensée des Juifs, des chrétiens et des musulmans, parce que nous sommes unis ensemble, nous ne sommes pas divisés, nous sommes unis contre le nouvel ordre mondial. Et on sait que le nouvel ordre mondial, pour nous empêcher de dire la vérité, il utilise deux clans, le camp de gauche et le camp de droite, c'est-à-dire qu'il utilise aussi bien un Denis Robert qu'un Silvano Trotta, mais les deux sont au service des Illuminati, et ils le démontrent eux-mêmes. Pour consolider leur pouvoir et asseoir leur puissance, les Illuminati ne reculent devant rien. Spéculation financière gigantesque, sociétés secrètes, infiltration d'agents à tous les niveaux, formation de groupes et d'agents révolutionnaires, mafia, assassinats, campagnes de diffamation, chantage, corruption, etc. On saisit mieux ainsi le déroulement des faits historiques, car ils sont soulignés par cette histoire parallèle, entre guillemets, mais bien réelle, cette histoire occultée, qui se sert des êtres humains et surtout des plus hauts placés comme autant de pions sur l'échiquier. William Guy Carr veut nous montrer que le danger est sur nos têtes, et davantage encore 40 ans après l'apparition de l'édition canadienne originale, et que le pouvoir occulte d'inspiration satanique qui lutte pour la domination du monde par l'argent, le chantage, la haine, les divisions et tous les péchés capitaux ne peut être combattu par tel ou tel mode de gouvernement, telle ou telle idéologie, puisque, dit-il, ceux-là ne serviront que d'instruments de guerre et les tenants de celle-ci que de pions sur l'échiquier du monde. Il faudrait donc bien plutôt s'appuyer sur l'amour de Dieu et du prochain, sur l'esprit de pauvreté et sur toutes les vertus qui découlent de la seule recherche de la volonté de Dieu. Seule cette politique permettra d'échapper à l'encerclement des forces du mal et de ne pas succomber. Depuis 200 ans que les forces de la contre-révolution catholique et monarchiste échouent échec sur échec, le moment ne serait-il pas enfin venu de demander à Dieu sa solution pour qu'il nous débarrasse du joug odieux de la synagogue de Satan ? Des pions sur l'échiquier est un livre très important qu'il faut lire et relire. Un livre important par la quantité de faits historiques occultés accumulés dans ces pages. Toute l'histoire secrète vous est ainsi dévoilée grâce aux explications d'un homme qui en savait beaucoup dans ce domaine. Vous avez maintenant les clés. À vous d'entrer dans le vif du sujet. Accepte nos conseils. Fin de citation. Ceci expliquerait l'incident de Little Rock qui eut lieu un demi-siècle plus tard. Est-il possible à une personne qui réfléchit un tant soit peu de nier le fait que la conspiration révisée par Weishaupt vers la fin des années 1700 et les plans dressés par Pike vers la fin des années 1800 ont évolué exactement comme c'était prévu ? Les empires de Russie et d'Allemagne ont été détruits, ceux de Grande-Bretagne et de France réduits à des puissances de troisième ordre. Les têtes couronnées sont tombées comme des fruits plus que mûrs. La population mondiale a été divisée 2 fois en des parties opposées suite à la propagande mise en œuvre par les Illuminati. 2 guerres mondiales ont vu les chrétiens se tuer avec efficacité par dizaines de millions. Le combattant engagé dans ce conflit n'avait pas la moindre animosité vis-à-vis de celui d'en face. 2 des grandes révolutions, celles de Russie et de Chine, ont réalisé ces desseins et le communisme est arrivé jusqu'à une puissance équivalente à celle de la chrétienté tout entière. L'intrigue qui se déroule maintenant au Proche et Moyen-Orient fomente la Troisième Guerre mondiale. Après cela, à moins que le poids de l'opinion publique informée ne l'empêche, viendra le dernier cataclysme social. Il en résultera un esclavage spirituel, mental et physique absolu. Est-il possible à une personne informée de nier le fait que le communisme est toléré dans les soi-disant pays libres ? La branche spéciale des services secrets britanniques, le RCMP canadien et le FBI américain, pourraient arrêter
tous les dirigeants communistes en 24 heures s'ils en recevaient l'ordre. Mais ils n'en ont pas l'autorisation. Pourquoi ? La réponse est simple. Le communisme est contenu au niveau des gouvernements nationaux et internationaux sur le conseil d'agents des Illuminati qui produisent ensuite bon nombre d'excuses peu convaincantes à propos de la politique actuelle de la Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis envers le communisme international et national. Et même si le FBI ou le RCMP agissaient, les juges des cours suprêmes des deux pays trouveraient des raisons juridiques pour que les personnes arrêtées soient relâchées. Cette attente serait ridicule si on ignore que le communisme doit être contenu afin de servir au dernier cataclysme social. N'est-ce pas le moment pour les chrétiens de constater la réalisation de ce danger ? N'est-ce pas le moment pour les parents de refuser que leurs enfants soient utilisés comme chair à canon de la cause luciférienne ? La Fédération des laïcs chrétiens, que j'ai l'honneur de présider, a fait le nécessaire pour que la connaissance acquise, jusqu'à ce jour, des différents aspects de la conspiration soit disponible. Nous avons publié des pions sur l'échiquier et le brouillard rouge sur l'Amérique, sous forme de livres, ainsi que d'autres brochures. Nous tenons au courant ceux qui ont lu nos livres des progrès de la conspiration, en éditant une lettre mensuelle intitulée « News Behind the News », des nouvelles derrière les nouvelles. Nos prédictions sur les événements à venir sont fondées sur notre connaissance de l'existence de la conspiration. Et nos prédictions se sont avérées étonnamment exactes, à tel point que nous avons suscité l'intérêt des personnes qui veulent bien penser dans le monde entier. Nous les invitons à nous rejoindre. Donnez-vous la peine d'acquérir une connaissance complète des différents aspects de la conspiration et transmettez ensuite cette connaissance à d'autres. Faites cela et la puissance d'une opinion publique informée deviendra la plus grande force sur cette terre. Je vous conjure de vous organiser en ligue de citoyens chrétiens ou en groupements semblables. Utilisez-les comme groupe d'études. Utilisez pour élire des hommes qui sont des citoyens locaux. Mais avant de sélectionner un candidat pour une fonction publique, assurez-vous de sa connaissance des différents aspects de la conspiration internationale au niveau des gouvernements municipaux, régionaux et fédéraux. Tous les mondialistes ne serviraient pas la synagogue de Satan s'ils étaient éclairés par la vérité. Il est de votre devoir de les informer de la vérité. Les ligues civiques chrétiennes ne doivent pas avoir de parti, ne doivent pas être classées à droite ou à gauche. Leur but devrait être le rétablissement de Dieu dans la politique de façon à ce que nous puissions établir le gouvernement selon son plan de direction de l'univers, tel que nous l'a révélé dans les Écritures par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors seulement sa volonté sera faite comme elle l'est au ciel. À mon humble avis, Dieu n'interviendra pas en notre faveur avant que ceci ne soit fait et que les mots de la prière du Seigneur ne soient accomplis. William Gaillard, Clearwater, 13 octobre 1958. On sait que le camp de Satan s'est divisé et a éclaté en de multiples factions. Ces factions s'opposent souvent entre elles pour arriver au but commun, c'est pourquoi l'étude des causes de nos malheurs en est rendue plus compliquée. Les différences d'opinion sont le fruit de la propagande des médias, que l'on utilise plus souvent comme moyen pour répandre des mensonges et des demi-vérités, plutôt que comme moyen de révéler la vérité, entière, non déformée, sur n'importe quel événement ou sujet. Les fauteurs de guerre ont utilisé la propagande pour diviser les êtres humains en parties opposées sur les questions politiques, sociales, économiques et religieuses, de façon à les amener progressivement à se combattre et à s'éliminer. Aussi, si nous voulons découvrir les causes qui ont produit les effets que nous expérimentons aujourd'hui, devons-nous étudier soigneusement tous les faits dignes d'intérêt, séparer la vérité de l'erreur, la fiction du fait réel, étudier les événements passés pour les analyser et voir comment ils ont affecté et influencé la situation contemporaine. D'un point de vue religieux, le genre humain est divisé en deux camps principaux. Les personnes qui se situent dans le premier parti croient en l'existence d'un Dieu. Les autres nient l'existence de tout être suprême. Cela est d'une grande importance car nous prouverons que toutes les guerres et toutes les révolutions ont été le fait de groupes déterminés à imposer leur idéologie au peuple du monde entier. La conception de Dieu varie selon les différents sectes. Le déisme enseigne que Dieu est un être personnel, qu'il dirige l'univers et en est le créateur. Le panthéisme assimile Dieu à l'univers, mais pas en tant qu'être personnel. Les panthéistes croient en la doctrine de la présence universelle de l'Esprit divin dans la nature. Une variété de panthéisme a trouvé sa voie dans de nombreux systèmes philosophiques et religieux. Le bouddhisme et l'hindouisme sont partisans de cette doctrine. La croyance en un Dieu personnel comprend la croyance en un monde céleste, la croyance en l'existence d'une âme et en la vie dans le monde céleste après la mort de nos corps matériels. Les personnes qui croient en un Dieu personnel doivent donc par nécessité croire en l'existence de Satan, le diable personnel. L'étude des religions comparées prouve qu'en remontant le plus loin possible dans le temps,
Même les membres des tribus primitives avaient une sorte d'instinct religieux qui les obligeait à discuter et à se poser les questions suivantes. Pourquoi existons-nous? Quel est le but de notre existence? À quelle fin sommes-nous destinés? Vers quoi allons-nous lorsque nous mourrons? Même les tribus les plus arriérées d'Afrique centrale ou d'Australie ne semblent avoir eu aucun doute quant à l'existence de Dieu, d'un monde spirituel et d'une autre existence pour leur âme après la mort de leur corps matériel. L'étude des religions comparées indique aussi que la plupart, sinon la totalité des religions, qui enseignent la croyance en un être suprême, eurent pour origine plus ou moins parfaite l'adoration et l'amour envers le Dieu Tout-Puissant, le respect envers les aînés et les parents, l'amitié pour le prochain ou le bienfaiteur, ainsi que l'offrande des prières pour les proches et les amis décédés. Cela constituait le principe fondamental. Les hommes du mal, animés de sentiments d'égoïsme, d'avidité et de désir du pouvoir, ont été les ferments de la détérioration de la quasi-totalité des religions telles que nous les trouvons aujourd'hui. Quelques religions se sont dégradées jusqu'à voir leurs prêtres sacrifier des êtres humains pour servir d'offrande à Dieu. Même le christianisme a éclaté en de multiples confessions, et il serait difficile de reconnaître la grande majorité qui se prétend chrétien de nos jours et reste fidèle à Jésus-Christ. D'une façon générale, le christianisme s'est dégradé d'abord avec la pratique des bonnes œuvres. Cela est d'une importance capitale lorsque nous étudions de nos jours le conflit entre les citoyens de la cité du bien et ceux de la cité du mal. La pratique des bonnes œuvres créait les rapports de bon voisinage et maintenait l'unité dans le monde chrétien. Les Saintes Écritures nous enseignent que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. La seule façon d'avoir de bons rapports avec notre prochain, c'est de pratiquer les bonnes œuvres sans égoïsme. Le manque de bonnes œuvres personnelles signifie le manque d'unité et le manque de véritable esprit de communauté. Aujourd'hui, nous avons adopté pour nos bonnes œuvres le système impersonnel du carnet de chèques. Nous en laissons parfois l'exercice au syndicat. L'emploi de l'expression suivante est donc justifié, aussi froid que la charité professionnelle. Il serait bon de se rappeler que même la législation gouvernementale sur la sécurité sociale ne dispense pas les individus de leur rapport de bon voisinage, et la prière, sans les bonnes œuvres, diminue considérablement les moyens d'action de l'homme. La force de l'athéisme, c'est la désunion et la faiblesse de la chrétienté. Pour une raison ou pour une autre, beaucoup de confessions chrétiennes sont en train de perdre toute influence sur la jeunesse des soi-disant nations libres. Toute personne perdue pour la foi chrétienne vire généralement à la sécularisation et devient souvent sympathisante de l'une ou l'autre des idéologies athées, communisme ou nazisme. La plupart des personnes qui se déclarent chrétiennes ne sont pas de véritables soldats de Jésus-Christ, alors qu'à l'inverse, les titulaires des cartes des partis communistes ou nazis doivent jurer une obéissance inconditionnelle à leur chef, consacrer toute heure disponible à l'avancement de la cause et verser 1/10 de leurs revenus pour le financement des activités du parti. Les chrétiens sont désespérément divisés en à peu près 400 confessions. Les communistes et les nazis, eux, sont tous solidement unis dans leur antichristianisme. Poursuivre notre vie de chrétien dans ce sens médiocre ne peut qu'aider les dirigeants de l'un ou l'autre de ces groupes athées à remporter la palme de la domination mondiale. Lorsqu'ils y seront arrivés, ils transformeront tous ceux qui refusent d'accepter leur idéologie païenne en esclaves. Les Illuminati imposeront alors le despotisme de Satan. Nous savons de sources sûres que le communisme moderne fut organisé dès 1773 par un groupe d'argentiers internationaux qui l'ont utilisé depuis comme un manuel pour l'action afin de poursuivre leurs plans secrets et constituer un État totalitaire sans Dieu. Lénine le dit clairement dans son livre Left-Wing Communism. À la page 53, il déclare « Notre théorie, le communisme, n'est pas un dogme, doctrine établie, c'est un manuel d'action. Un grand nombre de dirigeants actuels a dit et fait les mêmes choses que celles que Lucifer accomplit lors de la révolution céleste, et il n'y a pas de grande différence entre l'athéisme rouge et l'athéisme noir. La seule différence se situe dans les plans mis en œuvre par les dirigeants rivaux afin de remporter définitivement le contrôle absolu des ressources mondiales et faire éclore leurs idées de dictature totalitaire sans Dieu. Karl Marx, 1818-1883, était un Allemand d'ascendance juive. Il fut expulsé d'Allemagne et ensuite de France pour ses activités révolutionnaires. On lui donna asile en Angleterre et en 1848, il publiait le Manifeste communiste. Marx reconnaissait que son plan à longue échéance, destiné à transformer le monde en une internationale de républiques socialistes soviétiques, pouvait mettre des siècles avant d'arriver à son terme. Karl Ritter, 1779-1859, était un professeur allemand d'histoire et de sciences géopolitiques. Il écrivit l'antithèse du manifeste communiste de Karl Marx.
Il dressa également un plan dans lequel il affirmait que la race aryenne pourrait dominer en un premier temps l'Europe, puis le monde entier. Quelques dirigeants athées du groupe aryen adoptèrent le plan de Karl Ritter. Ils créèrent le nazisme pour mener plus loin leur visée secrète et obtenir le contrôle ultime de la planète, le transformant en un État sans Dieu selon la conception d'une dictature totalitaire. Ce petit groupe d'hommes savait qu'ils pouvaient recevoir ou détruire la puissance et l'influence des banquiers internationaux. Seuls quelques hauts dirigeants des mouvements communistes et fascistes savent que leurs organisations servent de paravent aux visées secrètes des Illuminati, qui sont les grands prêtres du satanisme. Selon les chefs des deux groupes athées, l'État doit être souverain. Ceci étant défini, le dirigeant de l'État est donc Dieu sur terre, et cette croyance a amené la déification actuelle de l'homme. On connaît en général beaucoup plus de choses sur Karl Marx et le communisme que sur Karl Ritter et le nazisme. Ritter fut pendant quelques années professeur d'histoire à l'université de Francfort en Allemagne. Ensuite, il enseigna la géographie à l'université de Berlin. Dans les cercles férus d'éducation, on le considérait comme une des plus grandes autorités en histoire, en géographie et en géopolitique. Les visées et les objectifs des dirigeants du parti aryen sont toujours demeurés secrets. Les liens qui conduisent de Karl Ritter aux dirigeants nazis et au nazisme sont donc très peu connus. Les officiers des renseignements en relation avec le gouvernement britannique mirent au grand jour ces liens avec les seigneurs de la guerre aryens, évident pour qui étudia l'économie politique, la géopolitique, les religions comparées dans les universités allemandes. On communiqua cette information aux autorités concernées, mais comme cela arrive souvent, les dirigeants politiques et les diplomates ne réalisèrent pas bien la signification de ce qu'on leur racontait ou bien souhaitèrent l'ignorer. L'analyse que fit Karl Ritter de l'histoire le persuada qu'un très petit groupe de banquiers riches, influents et internationaux, ne rendant aucun compte à quelque pays que ce soit, mais mêlés aux affaires de tous, avait organisé en 1773 la franc-maçonnerie du Grand Orient dans le dessein d'utiliser le mouvement révolutionnaire mondial pour favoriser leur visée secrète. Leur plan à longue échéance était destiné à obtenir le contrôle total de la richesse, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Leur objectif final était de constituer une dictature totalitaire basée sur leur théorie de la dialectique athée et du matérialisme historique. Ritter affirma que la plupart, sinon la totalité des banquiers internationaux étaient d'ascendance juive, sans considérer le fait qu'ils pratiquaient ou non la religion juive. Dans son antithèse au manifeste communiste de Karl Marx, il envisage les dangers auxquels il faudrait faire face si ce groupe d'hommes venait à contrôler et diriger la politique du communisme international. Il proposa aux seigneurs de la guerre aryens allemands des solutions concrètes et pratiques pour réduire la conspiration des rois de l'argent internationaux. Le professeur Ritter confia aux seigneurs de la guerre aryens un plan à longue échéance qui leur permettrait d'obtenir le contrôle ultime de ces ressources mondiales en faveur des races aryennes. Pour contrer les plans des argentiers internationaux, Karl Ritter conseilla aux dirigeants des groupes aryens de constituer le nazisme et d'utiliser le fascisme, le national-socialisme comme moyen d'action pour favoriser leur visée secrète de conquête mondiale. Le professeur Ritter fit aussi remarquer que les banquiers internationaux projetaient de passer par toutes les phases du sémitisme pour favoriser leurs plans. En conséquence, les dirigeants aryens devaient passer par toutes celles de l'antisémitisme pour favoriser leur cause. Le plan à longue échéance de Karl Ritter pour la conquête du monde comprenait les points suivants. 1. La domination de tous les pays européens par l'Allemagne. Pour réaliser ce point, il suggéra d'encourager et d'appuyer les Junkers militaires allemands pour obtenir le contrôle du gouvernement et qu'ils puissent s'engager dans une série d'aventures militaires entrecoupées de guerres économiques. L'objectif étant d'affaiblir l'économie et les effectifs humains des nations européennes à dominer. Karl Ritter déclara qu'il n'était pas absolument essentiel au succès de son plan à longue échéance que chaque aventure militaire se soldât par une nette victoire. Les autres nations concernées devaient être laissées dans un tel état d'épuisement que leur rétablissement prendrait plus de temps que pour celui de l'Allemagne. Karl Ritter mit l'accent sur l'importance qu'il y avait à convaincre le peuple allemand de sa supériorité physique et mentale par rapport aux races sémites. À partir de cette prétention, les propagandistes aryens développèrent l'idée d'une race allemande maîtresse. Ils le firent pour contrer la propagande des banquiers internationaux qui affirmaient que la race sémite était le peuple élu de Dieu et divinement choisi pour l'héritage de la terre. Les dirigeants aryens promulguèrent alors la doctrine selon laquelle leur race était la race maîtresse sur cette terre. C'est ainsi que des millions de personnes furent divisées en partis opposés. 2. Karl Ritter recommanda une politique financière qui empêcherait les banquiers internationaux
d'obtenir le contrôle de l'économie allemande et de ses États satellites, comme ils avaient obtenu le contrôle économique de l'Angleterre, de la France et de l'Amérique. 3. Il recommanda l'organisation d'une 5e colonne nazie pour contrer l'organisation communiste souterraine. Son objectif était de persuader les classes moyennes et dirigeantes des pays qu'ils avaient l'intention de dominer d'accepter le fascisme comme seul antidote au communisme. Les agents de la 5e colonne allemande devaient conditionner les personnes des autres pays de façon à ce que les armées allemandes soient accueillies comme protecteurs militaires face à l'agression communiste redoutée. Karl Ritter avertit les dirigeants du groupe arien qu'une invasion militaire d'un autre pays ne devrait jamais être entreprise avant que la 5e colonne et les moyens de propagande aient parfaitement préparé le chemin et convaincu la majorité du peuple d'accepter leur intervention armée comme acte de croisade ou de sauvetage et non pas comme acte d'agression. 4. Karl Ritter recommanda froidement la destruction totale du communisme et l'extermination de la race juive. C'était essentiel d'après lui pour obtenir le contrôle final des affaires internationales sous la direction des dirigeants ariens. Il justifia cet argument expéditif par les faits historiques qui prouvaient que les banquiers juifs internationaux utilisaient le communisme pour favoriser leurs propres visées matérialistes et égoïstes. Il y avait beaucoup plus de points dans ce plan à longue échéance. Mais dans ce chapitre, ces quelques points nous suffisent pour faire céder la peine de la porte derrière laquelle nous avons trouvé les plans secrets de 2 petits groupes d'hommes totalitaires, matérialistes et athées. Une étude des religions comparées, de la géopolitique, de l'économie politique, ainsi que des années de recherche intensive nous ont conduit à la vérité, à savoir que des millions d'êtres humains ont été utilisés comme de simples pions sur l'échiquier par les dirigeants des 2 partis athées et totalitaires. Ils continueront à jouer leur partie d'échec international ignoble jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit éliminé. Nous allons montrer comment ce jeu a été mené de main de maître dans le passé et quels seront les coups à jouer dans un proche avenir pour permettre à l'un des 2 partis de remporter la victoire. Les disciples de toutes les religions qui enseignent l'existence de Dieu et une vie dans l'au-delà croient en l'amour, en l'adoration de Dieu et en la charité envers tous les hommes de bonne volonté. Les croyants sincères devront subir toutes les épreuves et feront tous les sacrifices pour s'assurer leur salut éternel. Au contraire, les disciples de l'athéisme sont éduqués dans la haine de ceux qui refusent d'accepter leurs croyances matérialistes. L'infâme résolution des dirigeants des 2 groupes athées, réaliser la domination mondiale, leur fait concevoir les pires conspirations diaboliques et perpétrer toutes sortes de crimes allant du simple assassinat au génocide. Ils fomentent toutes sortes de guerres pour affaiblir les nations qu'ils ne dominent pas encore. L'étude des religions montre bien que le communisme et le nazisme sont totalement incompatibles avec les religions qui croient en l'existence d'un Dieu tout-puissant. L'expérience et l'histoire prouvent que ceux qui croient en Dieu et ceux qui nient son existence sont tellement opposés qu'aucun des 2 ne peut survivre au triomphe de l'autre. Les dirigeants athées des pays dominés peuvent pour un temps tolérer les religions qui enseignent la croyance en Dieu, mais permettent aux prêtres d'exercer leur ministère uniquement sous certaines conditions. Ils prennent bien soin de ce que les prêtres n'aient pas l'occasion d'influencer le comportement politique et social de leurs fidèles. À l'évidence, l'objectif final des 2 grandes idéologies athées est d'arracher des cerveaux humains par la persécution et un programme systématiquement appliqué de lavage de cerveau, toute connaissance d'un être suprême, de l'existence d'une âme et tout espoir d'une vie par-delà la vie. Sachant cela, tout dialogue en vue d'une coexistence ne peut être qu'un non-sens total ou de la propagande pure. Le malheur d'aujourd'hui, c'est la continuation de la révolte céleste. Si Dieu a placé les êtres humains sur cette terre pour qu'ils puissent le connaître, l'aimer et le servir dans cette vie afin d'être heureux avec lui pour toujours dans notre monde, il est logique de penser que l'une des façons pour laquelle Lucifer peut espérer s'approprier les âmes, c'est de leur inoculer la doctrine du matérialisme athée. Les chefs des Illuminati ont divisé la population du monde en 2 partis principaux. Ils utilisent les rois et les reines, les fous et les cavaliers, ainsi que la masse de la population mondiale, comme des pions dans leur parti. La politique impitoyable des dirigeants est de considérer tous les autres êtres humains comme des êtres sacrifiés. Ils stipulent que le sacrifice d'un pion de grande importance, ou que le sacrifice d'1 million de simples pions, permet à leur mouvement de se placer encore plus près du but totalitaire ultime. C'est cela le despotisme de Satan. On raconte que le professeur Ritter aurait déclaré que la phase actuelle de cette partie d'échecs aurait eu pour base de départ le comptoir d'Amschel Meyer-Bauer, alias Rothschild, à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, lorsqu'une trentaine d'argentiers et d'orfèvres
décidèrent qu'ils devaient destituer toutes les têtes couronnées d'Europe, détruire tous les gouvernements et éliminer toutes les religions organisées avant de s'assurer le contrôle absolu de la richesse, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Mais aussi pour établir un despotisme satanique. Il était prévu d'utiliser le matérialisme dialectique et historique pour favoriser ces plans. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'histoire prouvera que les dirigeants des deux groupes sémites et antisémites ont combiné leurs forces à l'occasion afin de combattre l'ennemi en commun, par exemple l'Empire britannique ou la religion chrétienne. Pendant que la masse combattait, les Illuminati, qui constituent le pouvoir occulte derrière le MRM, spéculaient pour obtenir la meilleure place à partir de laquelle, dans l'avenir, ils pourraient tirer les plus grands bénéfices. Les dirigeants du communisme et du nazisme se sont mesurés plusieurs fois. Il est peu probable que beaucoup d'entre eux réalisèrent avant qu'il ne fût trop tard qu'ils n'étaient finalement que des outils entre les mains des agents des Illuminati, utilisant tout ce qu'il y a de magnifique pour favoriser leurs fins. Lorsque les puissances secrètes qui manipulent chaque groupe en arrivent à suspecter qu'un de leurs outils en sait trop, elles ordonnent sa liquidation. Nous allons montrer comment les dirigeants de ces deux groupes totalitaires ont fait assassiner de nombreuses personnes et provoqué de multiples révolutions ainsi que des guerres. Ces guerres se sont soldées par des dizaines de millions d'êtres humains disparus, des millions d'autres blessés et sans abri. Il est difficile de trouver un chef militaire qui puisse justifier la décision de larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, où, en un clin d'œil, 100 000 personnes trouvèrent la mort et le double fut sérieusement blessé, alors que les forces militaires japonaises venaient d'être défaites. La capitulation n'était qu'une question d'heures ou de jours lorsque cet acte diabolique fut perpétré. La seule conclusion logique, que les faits réels corroborent, c'est que les puissances secrètes qui influencent et contrôlent la politique de la plupart des gouvernements nationaux décidèrent qu'il fallait démontrer la puissance de la plus moderne de toutes les armes mortelles afin de rappeler à Staline ce qui arriverait s'il devenait trop gênant. C'est la seule excuse qui peut fournir une pâle justification à un tel crime contre l'humanité. Mais la bombe atomique et la bombe à hydrogène ne sont plus les armes les plus mortelles en ce bas monde. Le gaz qui détruit le système nerveux, stocké maintenant par les nations communistes et non communistes, est capable d'effacer toutes les créatures vivantes d'un pays ou d'une grande ville. Il est possible d'adapter l'étendue de destruction de toute vie humaine dans une nation selon les nécessités économiques et militaires des stratèges qui décident de son utilisation. Concernant notre époque, il prédit une effroyable guerre mondiale qui fera plus de victimes que le total des deux précédentes. Tout d'abord, il décrit l'embrasement auquel nous assistons actuellement au Moyen-Orient, puis il évoque l'affrontement d'impressionnantes flottes navales en Méditerranée. Mais pour lui, le détonateur de ce conflit sera, comme pour la Première Guerre mondiale, l'assassinat dans les Balkans d'une figure importante de la politique. Tout va très vite. La Russie déferle sur la Serbie et se dirige droit sur l'Italie. Puis 3 colonnes blindées traversent l'Europe vers l'ouest. La ville de Francfort est complètement détruite lors d'une attaque aérienne et la vallée du Rhin est dévastée. Tous les ponts du Danube disparaissent les uns après les autres. Désemparée, la population fuit vers l'ouest, mais se retrouve bloquée sur les routes, dans des bouchons sans fin. Durant ce temps, la Chine, grande alliée des Russes, ambitionne d'occuper les territoires américains. Elle envahit l'Alaska, puis le Canada, mais ne va pas plus loin car elle est terrassée par une défense états-unienne redoutable. À Paris, la ville est mise à feu et à sang par ses propres habitants. En Italie, Erlmeyer décrit ce qu'il semble être une guerre de religion. Des sauvages venus de l'extérieur massacrent la population ainsi que de nombreux membres de l'église. Quant au pape, il est exfiltré dans un endroit sûr. La Russie n'a plus aucune limite et largue sur la côte anglaise une nouvelle bombe inconnue à ce jour et d'une puissance inimaginable. La mer se met en ébullition et des vagues hautes comme des tours submergent une bonne partie de l'Angleterre. Les territoires du nord de la France et de la Belgique sont également touchés par ce raz-de-marée. S'ensuit éclairs, tonnerres et tremblements de terre.
La Terre connaît alors 3 jours de ténèbres et d'obscurité. On comptera plus de victimes en une nuit que lors des 2 précédentes guerres mondiales. Erlmeyer donne quelques conseils. Restez enfermés durant ces 3 jours, puis colmatez les portes et les fenêtres, car à l'extérieur, les retombées radioactives dévasteront tout être vivant. Ne buvez pas l'eau courante et consommez uniquement des aliments en boîte. Prévoyez des bougies car toutes les centrales électriques seront hors d'usage. Les Américains assistent à une extermination sans précédent. Ils optent pour une intervention dévastatrice sans toutefois utiliser leur arsenal nucléaire. Ils décident d'envoyer en Europe des centaines de drones afin de mettre un terme à cette épouvantable guerre. Ces appareils commandés à distance épandent de Prague aux côtes du Nord une poudre chimique jaunâtre. À son contact, rien ne survit. Toute matière organique est détruite sur le champ et devient noire. Les sols resteront ainsi contaminés durant une année. L'envahisseur russe est décimé par ce nuage meurtrier, et aucun ne rentre chez lui. Quelque temps plus tard, une guerre éclate en Russie et renverse le pouvoir en place. C'est la fin d'une effroyable guerre. Erlmeyer affirme que cette guerre sera très rapide. Il voit le chiffre 3 mais ne sait pas l'interpréter. Peut-être 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. On dit de ce gaz qu'il est hautement concentré en fluorine sous sa forme gazeuse. C'est le gaz le plus mortel et le plus pénétrant jamais découvert par l'homme. Il est incolore, inodore, sans saveur et économique à produire. Une simple goutte, même diluée au maximum dans l'eau ou dans l'huile, cause la paralysie de l'appareil respiratoire et la mort d'un organisme vivant. En quelques minutes, ce gaz pénètre même à travers un vêtement en caoutchouc, comme en portent les pompiers à l'exercice. Le gaz spécial pour les nerfs n'abîme pratiquement pas les objets inertes. Quelques jours après avoir répandu ce gaz, la force d'invasion pourra occuper sans danger les zones contaminées, zones de mort, mais dont les bâtiments et les machines seront intacts. Le seul antidote connu pour ce gaz est une drogue, l'atropine. Pour être efficace, on doit immédiatement l'injecter dans les veines des victimes et de façon répétée après qu'elles aient été contaminées. Ce moyen de défense n'est pas envisageable pour les zones à forte densité de population. Les gouvernements communistes et anticommunistes possèdent ce gaz. Le fait de savoir que les deux parties ont ce gaz en quantité suffisante pourrait les faire hésiter à l'employer. Mais il est bien connu que des hommes forcenés et impitoyables en arriveront à toutes les extrémités pour atteindre leurs objectifs. Nous allons voir qu'ils n'ont jamais hésité à sacrifier des millions et des millions d'êtres humains, hommes, femmes et enfants, pour s'avancer plus près du but fixé. Nous pourrions aussi nous poser cette question. Comment le combat actuel va-t-il se terminer sur cette terre de malheur ? Les célibataires se posent rarement cette question. Elle est plutôt le fait de jeunes mariés revenus des premières joies conjugales qui se demandent avec anxiété s'ils doivent mettre au monde des enfants sur cette terre dominée par la haine. La réponse la plus complète, la plus satisfaisante, nous la trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24, versets 15 à 34. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, installé dans les lieux saints, comprennent qu'il ira. Alors que ceux qui seront en Judée prennent la fuite vers la montagne. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison y prendre ses effets. Que celui qui sera au champ ne retourne pas prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui auront des nourrissons en ces jours-là. Priez que vous n'ayez pas à faire l'hiver ou un jour de sabbat. Ce sera alors la grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Fin de la citation. Le Christ décida ensuite de s'occuper du problème des faux prophètes et des antichrists dont il prédit qu'ils emploieraient la propagande pour obscurcir les idées des hommes. Il déclara : « Alors si l'on vous dit « Voici le Christ est ici ou là », ne le croyez pas, car il se lèvera des faux messies et des faux prophètes qui feront des signes et des prodiges éclatants, jusqu'à égarer les élus eux-mêmes si c'était possible. Voyez, je vous aurais prévenu. Si on vous dit « Voici qu'il est dans le désert », n'y allez pas. Retiré dans quelques lieues, n'en croyez rien. Comme l'éclair parti de l'Orient est aussitôt à l'Occident,
Ainsi en sera-t-il du retour du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, les aigles s'assemblent. Sitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les astres tomberont du ciel, les vertus célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors se lamenteront aussi toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme revenant sur les nuées du ciel, avec puissance et grand apparat. Il enverra ses anges avec la grande trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents et d'un bout à l'autre du ciel. Écoutez la parabole du figuier, lorsque ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles pollissent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, vous autres, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'événement est proche à vos portes. Je vous le dis en vérité, la génération actuelle ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. La branche est maintenant plus que tendre, beaucoup de feuilles ont poussé. Nous avons juste besoin d'une nouvelle guerre où des deux côtés on emploiera des bombes atomiques, des bombes à hydrogène, ainsi que ce gaz spécial destructeur du système nerveux. Nous nous infligerons l'abomination de la désolation qui réduira l'espèce humaine à un tel état de destruction que l'intervention divine sera notre seul salut. De nos jours, on rend couramment Dieu responsable de la triste situation dans laquelle nous nous trouvons. Volontairement ou non, ils agissent comme s'ils étaient des agents des puissances du mal. Une personne intelligente admettra qu'on ne peut accuser Dieu de cela. Dieu nous a donné notre liberté et il nous a donné pour guide de notre vie les commandements. Il nous a donné le Christ, vrai maître et vivant exemple. Si nous refusons obstinément d'accepter les enseignements et l'exemple du Christ, si nous refusons aussi d'obéir aux commandements de Dieu, comment pouvons-nous raisonnablement critiquer les circonstances qui ont permis aux forces du mal d'exercer une suprématie absolue en notre monde? Edmund Burke proclama jadis une grande vérité: tout ce que le mal demande pour triompher, c'est que les hommes de bien ne fassent rien. L'étude des religions comparées et l'analyse de la situation qui est la nôtre dans le monde d'aujourd'hui ne peut qu'amener l'étudiant impartial à la conclusion suivante: les êtres humains qui adorent Dieu et croient en une autre vie après la mort de nos corps matériels possèdent une religion d'amour et d'espoir. L'athéisme est une religion de haine et de désespoir le plus absolu. Et cependant, jamais dans l'histoire du monde avant 1846, on a pu voir une telle détermination pour introduire le laïcisme dans nos vies, lorsque C.J. Hollycake, C. Bradlaugh et d'autres affirmèrent que l'intérêt de l'homme doit être limité aux considérations de la vie présente. Ces avocats du laïcisme étaient les prédécesseurs de la bande de faux Christ et de faux prophètes que nous connaissons: Karl Marx, Karl Ritter, Lénine, Staline, Hitler et Mussolini. Ces hommes ont trompé des millions de personnes en accomplissant de grands signes et des prodiges. Ils ont trompé beaucoup de chrétiens qui auraient dû en savoir plus. Chapitre 2. La Révolution anglaise, 1640-1660. Les forces du mal réalisèrent que pour s'arroger le contrôle absolu des actifs matériels du monde et établir une dictature totalitaire, matérialiste et athée, il était nécessaire de détruire toutes les formes de gouvernement constituées et les religions organisées. Dans ce but, les forces du mal décidèrent de diviser les peuples du monde entre eux pour accomplir de nombreux desseins. Le point de départ de cette division fut l'antagonisme des races, surtout les races aryennes et sémites. Le terme arien comprend en fait les groupes linguistiques connus sous le nom d'indo-européens ou indo-germaniques. Ils comprennent deux groupes, celui de l'ouest ou européen et celui de l'est ou arménien. Les langues du groupe arien dénotent une origine commune par leur vocabulaire, leur système syntaxique et leur inflexion. Le mot arien signifie en réalité un honorable seigneur du sol. Effectivement, la plupart des dirigeants du groupe arien en Europe étaient des barons terriens entretenant d'importantes armées pour protéger leurs propriétés. De ces barons sont issus ceux que nous appelons les seigneurs de la guerre ariens. À leur tour, ils organisèrent le nazisme, utilisèrent le fascisme et tous les groupes antisémites pour accomplir leurs desseins et favoriser leurs plans secrets de domination mondiale. Les divisions principales du groupe arien sont le groupe teutonique, le groupe romain et les races slaves qui s'établirent en Europe de l'Ouest. Les Turcs, les Magyars, les Basques et les Finnois sont des races non ariennes. Les ancêtres communs des groupes ariens résidaient dans la chaîne du Pamir à une époque très reculée. De l'autre côté, les groupes sémites sont en fait divisés en deux factions. Dans l'une, nous trouvons les peuples assyriens, araméens, hébreux et phéniciens. Dans l'autre, les groupes arabes et éthiopiens. Le groupe arabe est le plus important en nombre et l'araméen le plus pauvre. Les hébreux occupent une position intermédiaire. Aujourd'hui, le vocable de juif est employé de façon très large pour définir les personnes qui ont, à un moment ou à un autre, embrassé la religion juive. Beaucoup d'entre elles ne sont pas vraiment sémites de race. Un grand nombre de peuples acceptèrent la religion juive et sont des descendants des Hérodiens qui n'étaient que des Iduméens de sang turco-mongol.
Ce sont en fait les Édomites, voir la Jewish Encyclopedia, volume 5, page 41, édition 1925. Elle déclare « Édom fait partie de la juiverie moderne ». Le professeur Lothrop Stoddart, l'éminent ethnologue, déclare aussi « Les documents des Juifs reconnaissent que 82% de ceux qui adhèrent au mouvement sioniste politique sont des Ashkenazim, soi-disant juifs mais non sémites. Il y a de nombreuses opinions différentes sur les questions raciales. » La chose importante dont nous devons nous rappeler, c'est que parmi les dirigeants juifs comme chez les dirigeants ariens, il y a toujours eu un petit noyau dur d'hommes qui ont été et sont encore illuminés ou athées. Ils ont pu donner une piété hypocrite aux religions juives et chrétiennes pour accomplir leurs propres desseins, mais ils n'ont jamais cru en l'existence de Dieu. Ce sont actuellement les internationalistes. Ils ne donnent allégeance à aucune nation, bien qu'ils aient à l'occasion utilisé le nationalisme pour favoriser leur cause. Leur seul propos, c'est d'acquérir une plus grande puissance politique et économique. L'objectif final des dirigeants des deux groupes est identique. Ils ont l'intention de s'adjuger le contrôle absolu des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier, mais aussi de transformer le monde selon leur conception, celle d'une dictature totalitaire sans Dieu. Les races non-sémites et turco-finnoises s'infiltrèrent en Europe à partir de l'Asie, vers le 1er siècle après l'avènement du Christ. Leur chemin passa au nord de la mer Caspienne. On connaît ces peuples en histoire sous le nom de Khazars. Ils étaient païens et s'établirent en Europe de l'Est, où ils fondèrent le puissant royaume khazar. Ils étendirent leur territoire par la conquête militaire et finirent par occuper, à la fin du 8e siècle, la plus grande partie de l'Europe de l'Est, à l'ouest de la chaîne de l'Oural et au nord de la mer Noire. Les Khazars acceptèrent par la suite le judaïsme comme leur religion, la préférant au christianisme ou au mahométisme. On construisit des synagogues et des lieux pour enseigner le judaïsme dans tout leur royaume. Au fait de leur puissance, les Khazars recevaient un tribut de la part des 25 peuples qu'ils avaient conquis. Le grand royaume khazar fut florissant pendant presque 5 siècles. Ensuite, vers la fin du Xe siècle, les Khazars furent battus par les Varangiens, russes, qui déferlaient du nord. La conquête des Khazars se termina à la fin du XIIIe siècle. Le mouvement révolutionnaire inspiré par les Juifs khazars se répandit dans l'Europe russe du XIIIe siècle jusqu'à la Révolution rouge d'octobre 1917. La conquête des Khazars au XIIIe siècle explique pourquoi tant d'hommes considérés maintenant comme juifs restèrent dans l'Empire russe. Il y a un autre fait important qui éclaire un peu le domaine de l'arianisme et du sémitisme. Les Finnois et les autres groupes généralement classés dans le groupe varingien russe étaient d'origine non-arienne. Le peuple allemand les a traités comme ennemis. Un acte que le Christ a accompli lui-même est d'une grande utilité pour l'étude du mouvement révolutionnaire mondial. Le Christ était considéré par beaucoup comme un radical qui basait sa réforme des mœurs sur l'adoration envers le Dieu Tout-Puissant, l'obéissance à l'autorité constituée et l'amour du prochain. L'histoire de la vie publique du Christ montre qu'il aima tout le monde, mais il a quand même exprimé une sainte colère contre les prêteurs d'argent. Il les dénonça publiquement comme adorateurs de Mammon. Il exprima énergiquement sa colère contre eux, se saisit d'un fouet et les expulsa du temple en les réprimandant en ces termes : « La maison de mon Père est une maison de prière, et vous, vous en faites une caverne de voleurs. » En perpétrant cet acte de colère vis-à-vis des prêteurs d'argent, le Christ avait signé sa condamnation à mort. Ce sont eux les précurseurs des Illuminati, eux qui, avec les prêtres et les anciens, à leur solde, mirent sur pied le complot par lequel les soldats romains devaient exécuter le Christ. Ces individus fournirent les 30 pièces d'argent destinées à corrompre Judas et employèrent leurs propagandistes afin de désinformer et d'égarer la foule. Ce sont les agents des Illuminati qui dirigèrent la foule lorsqu'elle demanda Barabbas et hurla pour qu'on crucifiât le Christ. Ce sont encore les précurseurs des Illuminati qui s'arrangèrent pour que les soldats romains agissent comme leurs bourreaux. Puis, une fois l'ignominie accomplie et leur vengeance assouvie, les conspirateurs s'engouffrèrent dans les coulisses. Les conséquences de cette faute retomba sur le peuple juif et ses enfants. C'est bien ce qui est affirmé dans l'Évangile, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. L'histoire prouve qu'ils avaient une raison démoniaque pour rejeter la faute de la mort du Christ sur le peuple juif. En effet, ils avaient l'intention d'utiliser la haine engendrée chez le peuple juif, résultat de la persécution, pour servir leur vil dessein et affermir leur visée totalitaire et secrète. Le Christ savait toutes ces choses. Il les fit connaître de la façon la plus dramatique qui soit. Alors qu'il se tenait mourant sur la croix, il pria son Père et il dit « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il priait très probablement pour la foule. Il demandait le pardon pour les hommes que les Illuminati avaient utilisés pour être l'instrument de leur vengeance. L'histoire prouve que les prêteurs d'argent internationaux ont depuis toujours utilisé la foule pour favoriser leur visée secrète. À l'Institut Lénine de Moscou,
Les professeurs qui font des conférences à des hommes qui veulent devenir des dirigeants révolutionnaires dans le monde entier font invariablement référence aux masses sous le terme de foule. Les Illuminati ont pris la direction de toutes les forces maléfiques. L'histoire établit clairement que les dirigeants des deux groupes opposés ont divisé les masses sans considération de race, de couleur ou de croyance en deux partis opposés et les ont tous utilisés comme des pions sur le jeu d'échecs international. Ils jouent afin de décider lequel de ces groupes dominera définitivement l'autre et établira une fois pour toutes son contrôle absolu sur le monde, ses richesses, ses ressources naturelles, son potentiel humain et sa religion. Nous devons nous souvenir que le dessein du démon est de ravir à Dieu les âmes humaines. Satan utilise donc à la fois le communisme rouge et le nazisme noir pour influencer les cerveaux humains de façon à ce qu'ils embrassent l'une ou l'autre de ces idéologies athées. Ceux qui acceptent l'une ou l'autre de ces idéologies athées vendent leur âme au diable. Les événements historiques prouvent la continuité du dessein maléfique des Illuminati. De nombreux théologiens reconnaissent que cette parfaite continuité de leur plan à longue échéance est la preuve qu'ils sont tels que le Christ les nommait, la synagogue de Satan. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les deux guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les violences conjugales sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur